quand même pour vous. Comment l'avez-vous vécu? Tous les dimanches, il y a des milliers de personnes qui viennent de toutes parts. Je crois aujourd'hui, peut-être pour vous, on a raccourci un petit peu, parce que vous avez attendu beaucoup. Les gens viennent de toutes parts, parce que les honnêtes gens, ils viennent, ils continuent stablement. Si j'étais par exemple mauvais, méchant, comme certains médias disent, ils ne viendraient pas. La preuve, les fidèles sont là. Alors, par la force des choses, vous avez dû quand même beaucoup parler d'argent, plus que d'habitude dans vos messes. Non, absolument pas. J'ai parlé aussi un petit peu aussi pour que vous attendiez de quoi il s'agit. Par exemple, les gens disent qu'on ne met plus dans le boîte d'argent. Si c'est pas quelque part, mais c'est pour vous. Nous pouvons nous tous signer que c'est pour vous. Et c'est à cause de ça aussi que j'étais inculpé. Pourquoi je n'ai pas donné tout l'argent de boîte à la SBL. Mais l'argent de boîte, c'est pour moi, les gens mettent. Et après, j'alimente la SBL. Est-ce que ce n'était quand même pas plus simple qu'il y ait plus de transparence et justement de passer directement par une ASBL et que tout soit bien établi dans des livres de compte? Les gens ne savent même pas si la SBL existe ou pas. Comme tout à l'heure je disais, je vais en France ou en Allemagne, en Suisse, 500 km pour bénir leurs enfants, leurs maisons, qui me demandent qu'est-ce qu'on vous doit. Je dis non, c'est bénévole et gratuit. Ben, alors quand tu viens à la maison mettre quelque chose dans la boîte, ce n'est pas pour la SBL, mais c'est pour moi. Et après moi, je donne un peu à la SBL. Alors vous êtes ressorti de la juge, vous l'avez dit, inculpé, mais libre, malgré tout, avec des conditions assez drastiques. Des conditions, je les accepte absolument. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui travaille, qui lutte, qui prie, qui pense, qui accueille les gens. C'est la même chose. Je ne fais pas quelque chose absolument hors de la loi. Mais ça veut dire que quelqu'un d'extérieur va s'occuper de vos comptes. Eh bien, de toute façon, à ce moment-là, nous n'aurons pas de comptes. Tous nos comptes que nous avons, c'est les boîtes. Eh bien, il n'y aura rien à ce moment-là. Parce que les gens ne veulent pas donner à quelqu'un d'autre, mais dans le compte. Aujourd'hui, vous avez remarqué, on n'a pas fait des boîtes, on n'a pas fait des collectes. Enfin, il n'y a rien aujourd'hui. Alors, il va quoi? Il va calculer quoi? C'est pas pour autant que vos fidèles ne vont pas continuer à vous donner de l'argent. Écoutez, Puisque vous êtes quand même sans salaire. écoutez, voilà exactement. Ils ont coupé mon salaire, mais je dois vivre aussi. Un imam vient du Pakistan ou d'Afghanistan, il a son salaire, il ne fait rien pour les Belges, lui il a son salaire. Moi je suis crevé pour les Belges, vous avez remarqué tant de monde, ils ont coupé mon pain, mon salaire en plein hiver, c'est vraiment honteux. Où est la tolérance? Où est la charité chrétienne? Où est... Même le gouvernement, vous avez vu vous-même tant de monde, je suis à leur disposition gratuitement, jour et nuit, absolument jour et nuit. Et moi je n'ai pas de salaire, tandis qu'un imam vient d'Algérie, de ne pas où. Eh bien, oui, lui et sa mosquée sont salariés. Ces citoyens ont les droits, sont des Belges, sont des citoyens belges. Ils ont aussi le droit. J'ai aussi le droit parce que je travaille socialement même. Socialement, je donne toute ma vie pour toute personne qui vient chez moi et je distribue, c'est vrai, tous les jours, absolument ce que j'ai aux pauvres. Je reçois chaque semaine 200 personnes chez moi, de près et de loin. Pauvres ou pas pauvres, je les aide absolument. Donc, ni le gouvernement, ni l'Église ne pensent même pas à moi. Où est la justice? Socialement, je suis au service de tous. Religieusement, au service de tous. Sur tous les plans, sur tous les niveaux, je donne ma vie pour tous, vraiment. Alors, ce qui n'est pas très conventionnel quand même non plus, c'est d'avoir distribué un journal satirique à la fin de la messe. Pour quelle raison? C'est la liberté d'expression. De toute façon, nous avons un article dedans, page 5, vous pouvez lire tranquillement. Eh bien, c'est un journal non subsidié, libre et indépendant. Les autres journaux sont subsidiés et parti pris. Parti pris. C'est un journal qui n'a pas de parti pris. Les autres journaux, ils disent n'importe quoi. Ce n'est pas sérieux. Je n'ai jamais cru à tous ces autres journaux parce qu'ils disent n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Prenez par exemple. Je n'ai jamais été ni excommunié ni suspendu. Oui, le père est excommunié. Ce n'est pas sérieux, c'est du mensonge. Absolument du mensonge. Le père a fait des mœurs. Tout à l'heure, je disais, je n'ai jamais couché avec une femme. Je suis vierge, je me vierge toute ma vie. D'ailleurs, les commissaires ni la juge ne m'ont jamais demandé à faire des mœurs. Tous les journaux disent, voilà, il est chez le commissaire à faire des mœurs et blanchissement d'argent. Il n'y a pas blanchissement d'argent. Comme je vous dis, je n'ai jamais aidé, par exemple, mes neveux, jamais, et je n'aiderai jamais. Mes frères et sœurs, c'est tout le monde. Je donne par exemple aux chrétiens du Liban, aux chrétiens de l'Irak, à l'Orient, aux Américains qui étaient noyés dans les eaux.
Et bien, dans les pays balkaniques, quand ils sont pauvres, je suis là vraiment comme une lumière à leur disposition. Avez-vous remarqué ce matin? Si j'étais mauvais, méchant, tous ces gens ne seraient pas ici, ne viendraient pas. Écoutez, il ne faut pas être aveugle de voir. C'est peut-être ce qui interpelle, c'est l'influence quand même que vous exercez sur tous ces fidèles. Je suis un serviteur, je n'influence absolument rien. Je suis un serviteur, je ne suis pas un fonctionnaire. Je ne suis pas comme les autres évêques, prêtres, logés, chauffés et nourris dans leur palais. Ils s'en foutent de la population carrément. Je suis à leur disposition gratuitement comme serviteur. Attention. Le pouvoir spirituel, c'est du pouvoir quand même. Le pouvoir spirituel, c'est servir les autres. Maintenant, je vais recevoir du monde, pauvre ou autrement, jusqu'à 5 ou 6 heures de l'après-midi. Après, je vais dans les hôpitaux. Quel est le prêtre l'évêque qui va faire ça? Quel est le bourgmestre ou le député qui va faire tout cela? Si les gens savaient que je suis autrement, ils ne viendraient vraiment pas. Regardez aujourd'hui, c'était immense. Et tous les dimanches comme ça. Normalement, si les gens avaient confiance aux journaux ou à la télé, ils ne viendraient pas. Ils disent, ce n'est pas ça le Père. Nous connaissons le Père depuis des années. Le Père n'a rien demandé à nous, absolument. C'est notre serviteur, le Père Samuel, et ça c'est vrai, à leur disposition. Ok. Je vous remercie.